Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer des clés d'API, cette fois-ci sur la plateforme Kraken, donc qui est bien connue notamment pour permettre des virements en euros. Donc petit rappel par rapport à la vidéo Binance, qu'est-ce que sont ces fameuses clés d'API et pourquoi en créer. Donc les clés d'API ce sont tout simplement des identifiants qui vont vous permettre de connecter des services tiers à votre compte Kraken. Par exemple, chez nous, chez Bot Crypto, grâce à ces fameuses clés d'API, que nous allons générer dans quelques instants, vous allez pouvoir créer des robots de trading qui vont agir à votre place sur votre compte Kraken. Donc grâce à ces clés, ces robots vont être capables de se connecter à votre compte Kraken pour envoyer des ordres d'achat ou de vente par exemple. L'avantage par rapport à un mot de passe, c'est justement que vous n'avez pas besoin de donner votre mot de passe, c'est que vous pouvez gérer beaucoup plus finement des droits que vous accordez à ces clés d'API. Ne vous inquiétez pas, on va les voir dans quelques instants. Donc c'est parti. Après vous êtes connecté sur votre compte Kraken, cliquez tout simplement sur Settings, puis sur API pour arriver sur cette page qui est la page principale des API. Vous pourrez voir ici plus tard la liste des API que vous avez créées. Et maintenant on va tout simplement créer une nouvelle en cliquant sur Generate New Key. Donc on arrive maintenant sur le formulaire. Donc pour commencer, donner un nom vraiment très explicite à cette clé d'API. Donc moi ce sera par exemple API Bot Crypto. Donc pourquoi un nom explicite? Parce que quand vous en aurez plusieurs, c'est vraiment la manière la plus simple de les différencier. Parce que vous verrez à quoi ressemble une clé publique et une clé privée qui composent les clés d'API. C'est pas très agréable à utiliser, donc c'est vraiment important de donner un nom très explicite pour pouvoir en créer plusieurs et ne pas se perdre dedans. Donc la nonce window on va pas l'utiliser. Ne changez pas cette valeur, par défaut c'est très bien. Un des éléments les plus importants, c'est du coup justement les permissions que vous allez accorder à ces clés. Donc toutes les cases que vous allez cocher, c'est des droits que vous allez donner à la plateforme à laquelle vous allez attribuer ces clés. Donc il y a les droits sur les fonds, donc faites très attention. Les droits de déposer des fonds et de retirer des fonds surtout sont très dangereux. Donc c'est-à-dire que si vous donnez ces clés d'API à quelqu'un ou à une plateforme et que vous avez le droit de retrait, cette plateforme va pouvoir retirer votre argent. Donc c'est très dangereux, notamment si vos clés tombent en de mauvaises mains. Vous pouvez également avoir des ordres des permissions sur le trading. Donc pouvoir afficher des ordres, ouvrir des ordres, modifier des ordres, annuler des ordres. Des droits sur les données à exporter et sur les portefeuilles. Donc par exemple, nous chez Bot Crypto, on fait des bots de trading de crypto-monnaies. Et ce qu'on demande, c'est tout simplement d'afficher les fonds présents et tous les ordres de trading. Donc de cette manière, nos robots de trading peuvent envoyer des ordres d'achat et de vente à votre compte, sur votre compte Kraken. Dernière possibilité assez intéressante, c'est pouvoir faire des dates d'expiration en fait à vos clés d'API. Donc vous allez pouvoir définir que cette clé, en fait, ces clés seront désactivées dans un an, ou dans un mois, ou dans 3 mois. Donc pour exemple, on va prendre dans 3 mois. Donc c'est assez intéressant, puis ça vous permet d'être un peu tranquille et si vous oubliez que vous avez fait ces clés d'API dans 6 mois, c'est pas grave parce qu'elles seront désactivées. Pour finir, vous pouvez également définir des dates de début et dates de fin pour les requêtes en fait. Si la plateforme a besoin de vos précédentes données, de vos précédents trades, ça peut être utile de définir une date minimale ou une date maximale, mais ce ne sera pas nécessaire dans cet exemple. Donc pour rappel, le plus important, un nom très explicite et les permissions les plus justes possibles. Donc donnez ce qu'il faut pour que votre service que vous allez utiliser marche. Souvent ce sera indiqué. Ne donnez pas plus, faites très attention aux droits de retrait. Honnêtement, ne le donnez pas, ça vaut pas le coup. Éventuellement une date d'expiration et vous pouvez ensuite cliquer simplement sur Generate Key. Et voilà, les clés ont été générées. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont constituées d'une clé publique et d'une clé privée. Donc cette clé privée est très importante, c'est vraiment la donnée essentielle. Donc ne la partagez pas et conservez-la en lieu sûr. Vous avez également un QR code qui est utilisé par certaines applications pour importer plus facilement ces clés publiques et privées. Donc vous pouvez maintenant intégrer d'autres services à Kraken grâce à ces clés, tout simplement chez Bot Crypto par exemple en copier-collant la clé publique et la clé privée dans un formulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous ouvre maintenant plein de possibilités puisque vous pouvez intégrer plein de services super intéressants. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou des suggestions dans les commentaires et à bientôt. Ciao!